Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je la tourne un peu avant de partir en vacances, j'espère que j'aurai le temps de la monter avant de partir en vacances. Parce que comme c'est une palme d'été, ça serait un peu bête qu'elle arrive après mes vacances, c'est-à-dire vers la fin de l'été. Je fais une introduction pour les 3 vidéos différentes, parce que je vais faire 3 vidéos. Donc la première, c'est une vidéo avec la palme urgente de l'été, avec tous les livres que j'espère vraiment lire cet été. La deuxième, c'est une vidéo avec d'autres livres que j'aimerais lire cet été, et qui sont des livres que j'aimerais moins lire mais que j'espère quand même pouvoir lire cet été. Et la troisième, c'est une sorte de palier numéro 3 avec des livres que j'aimerais lire cet été, mais c'est moins sûr et je risque de pas forcément avoir le temps parce que vous allez voir que c'est quand même assez ambitieux. Et du coup, c'est une sorte de palme où je pourrais aller piocher dedans. Donc la palme, pour ceux qui ne savent pas, c'est pile à lire du mois. Donc pile à lire, les bouquins à lire, et du mois, normalement c'est un rendez-vous où les blogueurs présentent, où les blogueurs et les vlogueurs présentent les livres qu'ils aimeraient lire ce mois-ci. Donc bon, là je fais un petit peu à ma sauce en faisant une en quelque sorte pour 2 mois, voire un peu plus. Et du coup, voilà, c'est pour vous présenter, et puis en même temps pour moi visualiser à peu près tout ce que j'aimerais lire. Donc si vous avez tenu jusqu'à cette 3e vidéo, merci. Mais en fait ça se trouve soit vous êtes là par hasard, soit comme je le disais vous n'avez vraiment rien à faire, ou alors c'est vraiment que je suis un bon youtubeur. Je vais arrêter de me la péter, et on va passer tout de suite à la vidéo. Donc cette fois-ci c'est les autres romans que j'aurais vraiment voulu lire cet été, mais qui sont moins urgents que les autres, mais que je vais vous présenter quand même. Et s'il y en a parmi ceux-là, même s'il y en a, je me doute que vous allez me dire il faut le lire. Donc s'il y en a parmi ceux-là qu'il faut vraiment que je lise, venez me le dire. Ça m'en rajoutera dans les autres piles et je serai encore plus désespéré. Merci. Donc il y a Le Formidable Voyage de Missy Beaumont que j'ai eu à mon anniversaire, qui est chez la collection Millésime de Bayard et qui a été écrit par Ingrid Lowe, qui a l'air d'être un truc à la Little Miss Sunshine, même si je n'ai pas vu le film, mais qui a l'air d'être un beau roman, une sorte de road trip, un truc sur la famille, je crois, et qui a l'air drôle, léger, enfin ça a l'air d'être un truc bien pour l'été quoi. Pour un jour avec toi de Gail Forman, paru chez les éditions Kero. J'ai beaucoup aimé Si je restais là où j'irais, et ce roman il paraît qu'il est touchant et une belle histoire d'amour, donc j'espère qu'il me plaira et j'espère surtout que j'aurai le temps de le lire. 4 sœurs de Malika Ferjouk que j'ai dû commencer à lire et qui me fait très envie, donc j'espère avoir le temps de le lire et voilà. Ensuite, un autre roman que j'ai eu à mon anniversaire, un Joyce Carol Oates, Un endroit où se cacher, chez Albin Michel Louise. Je trouve la couverture très jolie, le roman a l'air très beau, donc j'espère avoir le temps de le lire. La Marque des Anges, tome de Revenante, de Lenny Taylor, avec sa couverture hyper moche, c'est l'univers jeunesse. J'ai beaucoup aimé le tome 1, donc j'espère avoir le temps de lire ce tome 2, même si je ne me rappelle absolument pas du tome 1. On continue avec Le Magicien de Brooklyn de Hayley Tanner, je sais pas comment on dit, aux éditions Nil. Au Salon du Livre de Paris, j'ai rencontré une espèce d'agent littéraire qui conseille aux autres pays des romans aux autres éditeurs étrangers des romans qui pourraient leur plaire dans leur catalogue. Donc là c'était une agente qui travaille pour la collection R, et donc j'ai pu parler avec elle et tout, c'était vraiment super sympa, et elle m'a conseillé ce roman que du coup j'ai acheté et que j'espère pouvoir lire rapidement parce que sinon il va traîner dans ma palle et je le lirai pas. Les Sentinelles du Futur de Karina Rosenfeld, que je n'ai toujours pas lu alors qu'il accumule les sélections dans les prix, et alors que j'aime beaucoup Karina Rosenfeld et ce qu'elle fait, du coup j'espère aussi avoir le temps de le lire cet été et pouvoir le chroniquer rapidement. Cruel de Kate Clark, parce que j'ai beaucoup aimé Confusion, parce que j'ai adoré Revanche, et que du coup j'aimerais pouvoir lire Cruel et aussi A Kiss in the Dark que j'ai oublié de mettre dans les autres vidéos. Donc j'aimerais pouvoir le lire cet été. Un autre roman de chez Helium qui fait moins envie que les autres, qui s'appelle Le Labyrinthe vers la liberté de Delia Sherman. Là aussi je trouve que la couverture est néanmoins très jolie, donc j'aimerais aussi pouvoir le lire cet été. Et pour finir, Divergente tome 2 et tome 3, parce que oui, je ne les ai toujours pas lus, même si je me suis fait spoiler la fin du tome